Bienvenue à Infosoir, voici les titres. La France rendra demain un ultime hommage à Jacques Chirac. Paris accueillera une cérémonie officielle. Et aujourd'hui, c'est un hommage populaire qui a été rendu à l'ancien président français. Des milliers de personnes ont rejoint le Dôme des Invalides pour saluer sa mémoire. Les recherches se poursuivent pour retrouver des disparus près de Ain Harrouda. Leurs familles se sont réunies sur la plage, partageant la même anxiété. Hier, les corps de 7 personnes ont été découverts suite à ce drame de l'émigration clandestine. Avec un taux d'employabilité dépassant les 90%, la formation professionnelle est un levier de création d'emplois à Ouarzazate. 21 filières sont proposées aux jeunes de la région, où les centres de l'OFPPT accueillent actuellement plus de 2000 jeunes. Un art ancestral à la fin de ce journal, Sidi Bouknadl accueille un festival de Tboureda, un événement organisé pour veiller à la transmission du patrimoine équestre aux nouvelles générations. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par ce communiqué du cabinet royal qui annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a récemment contracté une pneumopathie bilatérale aiguë d'origine virale. En conséquence, le médecin personnel de Sa Majesté le Roi a prescrit un repos médical de quelques jours. Sa Majesté le Roi avait prévu de se rendre en France afin de présenter à titre privé ses condoléances à la famille et aux proches du défunt président Jacques Chirac, eu égard aux fortes et profondes relations qui ont toujours lié les deux familles et à l'affection et considération particulière portée par le souverain à l'endroit de ce grand ami du Maroc. Sa Majesté le Roi sera représenté aux obsèques officielles du défunt président français par son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. La France rendra demain un ultime hommage à Jacques Chirac. Paris accueillera une cérémonie officielle en l'honneur d'un homme d'État qui a marqué l'histoire contemporaine de la France et de la Ve République. Et aujourd'hui, c'est un hommage populaire qui a été rendu à l'ancien président français. Des milliers de personnes ont rejoint le Dôme des Invalides pour saluer la mémoire d'une personnalité politique exceptionnelle dans une atmosphère empreinte d'émotion et de gratitude. Reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Nadia Hamouchi et Abdelfatah Moumen. Cette mobilisation populaire, ni les médias, ni même l'État français ne semblaient y être préparés. De plus en plus nombreux, des Parisiens, mais aussi beaucoup de provinciaux, devant les Invalides, pour signifier respect et considération à celui qu'un sondage publié aujourd'hui sacre président le plus populaire de la Ve République, au même niveau que Charles de Gaulle. Aussi, à l'arrivée du convoi funèbre aux Invalides, ce sont des applaudissements qui accueillent la dépouille de l'ancien président français. Dans la foule, différentes origines, des touristes étrangers, mais également beaucoup de Marocains issus de l'immigration. C'était un grand homme dans sa manière d'être et sa manière de penser. Il était aussi un grand ami du Maroc avec lequel il entretenait des liens très privilégié. Jacques Chirac, c'était un bon président, c'était un grand, j'ai bien aimé ce qu'il a fait à la France. C'était un bon président, c'était le meilleur président, c'était un président exceptionnel. Cela fait 40 ans que je vis en France et je garderai de lui l'image d'un homme très sympathique et qui aimait beaucoup le Maroc et les Marocains. C'est un devoir de mémoire et c'est un devoir aussi pour la personnalité qu'il y était, l'approche qu'il avait avec tout le monde, même au Maroc. C'est quelqu'un qui est très apprécié. Ni la pluie ni le vent ne semblent avoir découragé la foule, et bien qu'un livre de condoléances soit resté ouvert toute la journée hier au Palais de l'Élysée, un nouveau recueil était offert à la signature des visiteurs. Chacun a retenu une petite phrase ou un événement de la carrière ou de la personnalité de Chirac. Il se rappelle notamment de son rejet de la guerre en Irak ou encore de sa fermeté sur le dossier palestinien. Je suis palestinienne et française et je suis là, c'est pour dire adieu à Jacques Chirac et surtout que Jacques Chirac était un homme de paix, était un homme qui est près du peuple français, il était avec les gens démunis, il était avec les Palestiniens en particulier aussi, il était aussi pour la cause des handicapés, pour les personnes aussi qui sont complètement oubliées dans la société. Je suis venue pour signer le registre à l'Élysée et je suis arrivée de Bordeaux et c'était trop tard. J'avais compris que c'était jusqu'à aujourd'hui, mais en fait non, c'est pas le cas. Donc je suis venue ici pour le signer ici aux Invalides. Un homme d'État, un homme de culture et un humaniste. J'ai fait le déplacement de Bretagne pour venir au décès de M. Chirac parce que je considère M. Chirac comme mon père. Donc je suis en deuil.
Les invalides resteront accessibles jusque tard dans la nuit, peut-être même jusqu'à 7 heures demain matin. En tout cas, devant l'ampleur de la mobilisation populaire, les autorités françaises ont décidé de tout mettre en place pour que s'exprime cet hommage. Cette cérémonie populaire cédera la place demain matin à une séquence de recueillement dans l'intimité de la famille avant de revêtir un caractère plus solennel et officiel. Paris, où nous retrouvons Khalid Mustafaoui. Khalid, bonsoir. Jacques Chirac était un grand homme d'État de la Ve République. Il symbolisait aussi une très forte relation d'amitié entre le Maroc et la France. Le Maroc sera représenté demain par une délégation de haut niveau, n'est-ce pas Khalid ? Effectivement, Mehdi, le souverain avait prévu de se rendre en France afin de présenter à titre privé ses condoléances à la famille et aux proches du défunt Jacques Chirac. C'est ce que nous apprend le communiqué du cabinet royal rendu public dans l'après-midi que vous avez abordé au début de ce journal, Mehdi. Pour des raisons médicales, donc, le souverain ne pourra pas se déplacer, mais il sera représenté par son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan. Il est arrivé dans la capitale française dans l'après-midi et devrait assister au service solennel prévu demain à l'église Saint-Sulpice aux côtés d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement et de personnalités. Ces personnalités seront reçues par la suite au palais de l'Élysée, Mehdi. Khalid, quelles sont les autres personnalités attendues demain à Paris ? Mehdi, sont annoncés notamment le président russe Vladimir Poutine, également les présidents italiens, allemands et congolais, les premiers ministres belges et libanais, le président de la communauté économique européenne, également l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Au niveau français, les trois anciens chefs d'État, à savoir Valéry Giscard d'Estaing, François Hollande et Nicolas Sarkozy seront également présents, Mehdi. Khalid Mustafaoui, merci pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct depuis Paris, qui s'apprête à rendre un hommage officiel à l'ancien président français Jacques Chirac. Restons en Europe avec les élections législatives en Autriche. Un scrutin remporté par la droite. Le Parti conservateur arrive en tête avec 37% des voix. Principal enseignement de ces élections, la percée des écologistes. Ils obtiennent 14% des suffrages contre 4% seulement lors du scrutin précédent. Les Verts pourraient faire partie d'une coalition gouvernementale avec les conservateurs. En Grèce, un migrant est mort suite à un incendie dans un camp de réfugiés sur l'île de Lesbos, l'île grecque qui a accueilli ce matin 2 bateaux transportant 84 migrants, dont de nombreux enfants. Face au flux migratoire, le gouvernement grec prépare une nouvelle loi sur le droit d'asile. La Grèce accueille actuellement plus de 70 000 migrants. L'émigration clandestine qui a causé un nouveau drame hier près de Mohammedia. Les corps de 7 personnes ont été découverts sur la plage de Ain Harouda. Les victimes sont de nationalité marocaine. Après le naufrage de leur embarcation, les corps ont été rejetés par la mer. Les recherches se poursuivent pour retrouver des disparus dont les familles se sont réunies sur la plage de Ain Harouda, partageant la même anxiété. Reportage Mohamed Isra et Aziz Majid. Le récit est de Amina Ben Khalq. Des familles angoissées, inconsolables, fixent le large depuis leur arrivée sur la plage de Ain Harouda. Car le sort de leurs proches reste inconnu après le naufrage de l'embarcation de fortune qui les transportait. Voici la photo de mon frère. Il est si jeune, il n'a que 15 ans. C'est le petit dernier, le bébé de la famille. Mon neveu m'a déjà fait part de sa volonté d'immigrer clandestinement. Malheureusement, il est réellement passé à l'acte sans nous prévenir. Je n'ai pas uniquement mal pour lui, mais pour tous ces jeunes. Parmi ces jeunes candidats à l'immigration clandestine, 7 personnes ont péri, dont une femme. 3 autres ont miraculeusement échappé à la mort. Ces familles qui ont précipitamment quitté leur ville, Qalat Salarna, se raccrochent donc à l'espoir de retrouver leurs proches en vie. J'ai appris cette triste nouvelle à Qalat Salarna. Je suis venu à Mohammedia le plus rapidement possible pour connaître le sort de mon frère. Il ne fait pas partie des 7 personnes décédées. Il est introuvable. Mon neveu m'a confié qu'il avait déjà tenté cette traversée avec certains de ses amis, mais que leur embarcation avait heurté un rocher. Il était revenu avec une blessure à la jambe. Nous avons tout fait pour le dissuader de reprendre ce risque, mais en vain.
Pour l'instant, le nombre de candidats à l'immigration clandestine qui étaient à bord du Zodiac est inconnu. Mais une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Une opération de trafic de plus de 11 kg de cocaïne mise en échec au port de Tangemed. La drogue était dissimulée à bord d'un camion de transport international. Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale indique que les opérations de fouille effectuées immédiatement après l'arrivée par voie maritime de ce camion en provenance d'Espagne ont permis de saisir cette quantité de cocaïne soigneusement dissimulée à l'intérieur de cavités spécialement aménagées dans le toit de la remorque. Direction la région de l'Haouz, plus précisément la route nationale A8, reliant Marrakech à Essaouira et Agadir. Un axe très fréquenté par les automobilistes et les transporteurs, avec plus de 15 000 véhicules par jour. À la sortie de Marrakech, les riverains, installés aux abords de la route, souhaitent plus de ronds-points et de panneaux de signalisation pour éviter le risque d'accident. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. C'est une route considérée comme dangereuse et qui a fait plusieurs victimes. La route nationale A8. Cette voie reliant Marrakech à Agadir et Essaouira est à proximité d'une école et d'une mosquée. Absence de signalisation et d'éclairage, enfants et adultes ont souvent des difficultés à traverser. Certains y trouvent même la mort. C'est le cas du jeune Youssef El-Hansali, décédé sur cette route il y a plus d'un an. Le père du défunt témoigne. Mon fils était en route pour faire sa prière du vendredi. Il a été percuté par une voiture. Il est mort sur le coup. Il y a 1 mois et demi, le fils d'un voisin âgé de 17 ans a lui aussi trouvé la mort sur cette route. Avant lui, un homme a été renversé par un car juste ici à la sortie de Douar Fakhara. Nous avons du mal à traverser. Il y a beaucoup de voitures qui passent. C'est parfois des adultes qui nous aident à traverser la route. Après plusieurs réclamations des riverains, les départements en charge du dossier ont pris certaines dispositions. Une étude est en cours de réalisation pour établir l'ensemble des besoins afin de sécuriser ce tronçon meurtrier. Il y a des accidents mortels environ toutes les semaines. C'était même à un moment la route la plus meurtrière à l'échelle nationale. Il faut travailler en collaboration avec le département de l'équipement et nous sommes disposés à le faire. Nous avons lancé une étude en vue d'aménager ce tronçon routier. Nous allons installer plusieurs ronds-points afin d'organiser la circulation et limiter la vitesse à l'entrée ouest de Marrakech. La A8 est une route actuellement dangereuse et très fréquentée. Plus de 15 000 véhicules passent quotidiennement par cette voie. Un appel d'offres vient d'être lancé pour aménager le bord de la route et améliorer la signalisation. Restons à Marrakech où les professionnels du tourisme déplorent le manque de toilettes publiques dans une ville à l'attractivité mondiale. La place de Jemaa el-Fna accueille à elle seule plus de 10 000 visiteurs par jour, des visiteurs nationaux et étrangers qui regrettent l'absence d'installations sanitaires suffisantes. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. C'est l'un des points noirs de la ville ocre, l'absence de toilettes publiques. Un constat qui revient souvent dans les doléances des opérateurs touristiques et des visiteurs. Et pour beaucoup, trouver un endroit pour une envie pressante lors d'une visite à Jemaa el-Fna devient un vrai casse-tête. Depuis qu'on tourne depuis une semaine un peu dans les rues de Marrakech, on ne trouve pas de toilettes publiques. On est obligé de rentrer dans des cafés, consommer pour pouvoir aller aux toilettes. Je trouve que c'est vraiment dommage, pourtant il y a la place, c'est pas ce qui manque. Ça serait bien quand même, place Jemaa el-Fna, d'avoir de beaux toilettes, propres, bien entretenues pour les touristes, parce qu'il y en a beaucoup qui les demandent. Et c'est vraiment, ça occasionne des gênes importantes. Bien qu'il existe quelques rares commodités publiques dans la cité ocre, leurs conditions d'hygiène restent déplorables, une situation considérée comme inacceptable pour la 9e meilleure destination au monde. C'est anormal qu'une ville touristique, la première ville touristique du Maroc, et maintenant il est la ville touristique à l'échelon africain, et qui a vraiment une renommée internationale, qu'on n'a pas des toilettes à la hauteur pour nos visiteurs. Enfin, imaginez qu'on a actuellement plus que 3 millions de touristes qui visitent Marrakech. Mais on n'a pas des toilettes adéquates pour recevoir nos touristes. C'est une situation catastrophique que l'on vit avec ces installations sanitaires, sachant qu'il en existe seulement une à Jemaa el-Fna et une autre quasi inexistante. Celle qui marche à Jemaa el-Fna est déplorable de par son manque d'hygiène, son aspect et les odeurs qu'elle dégage.
En 2016, une entreprise de sanitaire avait lancé un projet de toilettes de luxe à Marrakech pour fournir 150 unités à l'horizon 2020. Seule la commune de Mchouar Kasbah a bénéficié de ces installations, aujourd'hui à l'abandon, depuis la fermeture de l'enseigne il y a 1 an et demi. Intéressons-nous à présent à un levier de création d'emplois à Ouarzazate. La formation professionnelle propose aux jeunes de la région 21 filières. Les centres de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail à Ouarzazate accueillent actuellement plus de 2000 jeunes avec un taux d'employabilité dépassant les 90%. C'est un reportage de Nzab Azizi et Youssef Belalim. Le récit est de Rizlan Taibi. Abdelaziz Mokrin est lauréat de l'Institut de technologie appliquée de Ouarzazate. Il a décroché son diplôme de réparation de voitures en 2010 après 2 années d'études. Aujourd'hui, il dirige un atelier spécialisé en plein cœur de la ville de Ouarzazate. J'ai acquis une expérience dans ce domaine avant d'ouvrir mon entreprise. J'étais en stage jusqu'en 2014 dans un autre atelier où j'ai enrichi mon savoir-faire. La réparation de voitures est une des 21 filières proposées par l'OFPPT à Ouarzazate. Les candidats peuvent aussi choisir entre la menuiserie, l'électricité, la peinture ou la maintenance. Des cours théoriques et des travaux pratiques leur sont dispensés durant 2 ans. J'ai opté pour la filière électromécanique. J'ai acquis une formation solide et polyvalente qui permet d'accéder rapidement au marché du travail. Mécanique industrielle. 2000 personnes sont inscrites ici à Ouarzazate. C'est une occasion pour elles d'apprendre un métier d'une façon professionnelle afin de trouver du travail. Le centre propose aussi des stages de formation dans différentes entreprises ainsi que des cours de communication. 90% en moyenne des lauréats sont embauchés immédiatement après l'obtention du diplôme ou parfois même avant. C'est une première mondiale. L'Institut français de Meknès devient le premier établissement français à l'étranger à se doter d'une centrale photovoltaïque. 100 panneaux solaires sont désormais installés sur le toit de l'Institut. Cette initiative écologique a notamment pour objectif de réduire les émissions de CO2. C'est un reportage de Sarah Jabri et Driss El-Kouhen. Depuis bientôt 1 mois, 100 panneaux solaires trônent sur le toit de l'Institut français de Meknès. D'une capacité de production de 27 kW crête, cette installation s'étale sur une surface de 164 mètres carrés. Le soleil au Maroc est quand même un atout précieux, indiscutablement, ça attire les touristes, mais il y avait une autre façon de considérer ce soleil, et effectivement, comme une vraie force énergétique. Et dans le cadre des énergies renouvelables, ce qu'on appelle les énergies propres, on s'est dit effectivement qu'il faut installer et bénéficier de cette installation. La centrale photovoltaïque en autoconsommation sans stockage d'énergie devrait permettre à l'Institut de réaliser une économie financière d'environ 25% sur la facturation annuelle moyenne d'électricité. Il peut y avoir au travers du stockage, parce que c'est comme si on installait finalement des énormes piles pour stocker cette énergie, effectivement des effets néfastes pour le traitement de ces systèmes de stockage. Donc on a plutôt, mais c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est après un certain nombre d'analyses, de diagnostics, de fonctionner plutôt sur une autoconsommation. Il s'agit là d'une première mondiale pour un poste français à l'étranger. En plus de faire baisser la facture d'électricité, cette installation permettrait aussi à l'Institut de réduire ses émissions en CO2 d'un taux estimé à 925 tonnes. Pour clôturer ce journal, je vous invite à découvrir les images toujours aussi impressionnantes de la Tmourida. Cet art équestre ancestral est à l'honneur d'un festival à Sidi Bouknadl, dans la région de Salé. Un événement organisé pour veiller à la transmission du patrimoine équestre aux nouvelles générations. C'est un reportage de Mustafa Sadouni, le récit est de Oussama Al-Bqali. Avant de s'élancer sur leur monture pour la grande parade, une dernière réunion s'impose. Coordination, précision et encouragement sont les mots d'ordre du leader de la troupe. C'est le grand jour pour les cavaliers aguerris, tout comme pour les débutants. Nous participons chaque année au Moussam de Bouknadl. C'est bien organisé et nous passons toujours un bon moment. J'ai été initié à l'équitation par mon frère aîné. J'ai choisi cette passion parce que le prophète l'a conseillé. C'est un jour de célébration pour les différentes tribus participantes au festival de Bouknadl. Le public a afflué pour assister au spectacle. Mais qu'ils soient habitués ou qu'ils viennent de loin, le public apprécie tout autant le coup de feu final.
Nous venons regarder les cavaliers, les chevaux, nos traditions chaque année. D'année en année, les nouvelles générations perpétuent cet art équestre qui, à chaque représentation, célèbre la rencontre entre l'homme et le cheval. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Un communiqué du cabinet royal annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI a récemment contracté une pneumopathie bilatérale aiguë d'origine virale. En conséquence, le médecin personnel de Sa Majesté le roi a prescrit un repos médical de quelques jours. Sa Majesté le roi avait prévu de se rendre en France afin de présenter, à titre privé, ses condoléances à la famille et aux proches du défunt président Jacques Chirac, eu égard aux fortes et profondes relations qui ont toujours lié les deux familles et à l'affection et considération particulière portée par le souverain à l'endroit de ce grand ami du Maroc. Sa Majesté le roi sera représenté aux obsèques officielles du défunt président français par son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al Masaïa et demain Ihsan Benbel pour Infosoir. Excellente soirée sur 2M.